Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de suivre le journal de ce 9 Jumada Oula 1443 Hégire. En voici les principaux titres. Discipline dans la construction d'une société équilibrée est le thème de la conférence publique animée par l'imam Aboubakar Konaté, président de l'OEC. C'était à l'occasion de la célébration du Maoulid organisée par le groupe Badeya de Gonzacville. La communauté de Trècheville a été honorée au prix africain du développement PADEV Kigali 2021. Le deuxième adjoint au maire Kamara Mori a été distingué meilleur manager africain des collectivités territoriales. L'actualité hors de nos frontières nous conduira en Libye, en Ouganda, en RDC et en Afrique du Sud, où une étude a été réalisée sur l'efficacité du vaccin Pfizer contre le nouveau variant Omicron. Débutons ce journal par les actualités du Maoulid, Maoulid 1443 Hégire, où la communauté d'Afina Faso, Badeya Kene, n'est pas restée en marge de la commémoration du Maoulid. Elle a organisé une conférence publique sur la vie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, animée par le cheikh Malik Konaté. C'était samedi dernier à la Riviera Bonomé, Abdoulaye Modouloui. Le guide spirituel de la communauté musulmane d'Afina Faso, le cheikh Malik Konaté, a entretenu son auditoire sur les aspects de la vie du messager d'Allah, notamment la dimension spirituelle de l'homme. Les organisateurs visent à renforcer les liens de fraternité entre les membres de la communauté d'Afi à travers cette célébration. À chaque fois qu'il est évoqué le mot d'Afina Faso, il signifiera la plateforme qui regroupe les hommes de culture d'Afi où qu'ils se trouvent, burkinabés, maliens, ghanéens et ivoiriens, etc. C'est une réalité exprimée par nous à travers cette appellation. Nous y avons joint le vocable Badeya Kene pour signifier l'ouverture de l'organisation à toute l'humanité au nom de la fraternité adamique. L'ambassadeur de la paix de Grand Bassam, l'imam Moussa Dramé, a félicité la rencontre qui vient à point nommé. Avant toute chose, rendre gloire à Dieu qui a inspiré nos frères et nos amis qui ont réussi à mettre ensemble la grande famille d'Afi autour de celui-là même que nous devons vénérer tous les jours que Dieu fait, le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Et féliciter aussi les organisateurs, car c'était pas évident. Lecture intégrale du Saint-Coran et bénédiction pour la paix et la stabilité ont meublé cette première édition du Maoulid de la communauté d'Afina Faso, Badeya Kene. Après Cocody, rendons-nous dans la commune de Port-Boué. C'est le quartier de Gonzacville qui a abrité dimanche une cérémonie de Maoulid organisée par le groupe Badeya Solidarité. C'était en présence des autorités religieuses et administratives de la commune. Le compte-rendu de Bamba Ibrahim est commenté par Aïcha Toukoni. La chaleur dominicale n'a pas entaché l'ardeur des populations de Port-Boué à prendre part à cette cérémonie commémorative de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour les organisateurs, cette manifestation s'inscrit dans la logique du thème national choisi par les autorités religieuses pour l'année 2021. Le thème national qui est tellement important pour nous autres et tous ceux qui vont suivre aussi tous nos dirigeants. Donc voilà pour laquelle raison nous avons organisé ce Mawlud-là ce matin, Inch'Allah. Plusieurs autorités étaient présentes pour soutenir l'initiative du GBS, groupe Badeya Solidarité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous recherchons. Chacun se met à sa place et que chacun essaie d'apporter à pierre pour l'évolution et réorganisation de cette communauté. La jeunesse vraiment se trouve désemparée. Il se trouve dans l'ASVT, il se trouve dans ce que nous appelons un manque de repères, d'orientation. Alors ce thème est bien la bienvenue. Le point culminant de cette journée était la conférence de l'imam Aboubakar Konaté. Pendant plus d'une heure, le guide religieux a tenu en haleine l'assistance sur la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Vous voyez que les vacances anticipées, c'est la mode aujourd'hui. Or, les enfants doivent respecter quand même les parents
ils doivent respecter quand même les éducateurs, ils doivent respecter les formateurs. Donc tout ça là dépend de l'éducation qu'on donne à l'enfant. Le groupe Badeya Solidarité regroupe en son sein des commerçants, des mécaniciens et des chauffeurs qui ont décidé de mettre leurs compétences au service de l'islam. La fondation Lifting the World, qui signifie On soulève le monde, en partenariat avec l'ONG l'Union des femmes veuves démunies d'Adjamé, ont procédé samedi à une remise de dons aux orphelins du district d'Abidjan. C'était en présence des autorités coutumières et autres tuteurs. Le reportage de Bamba Ibrahim est commenté par Kanate Kassoum. Je suis très content. Merci tonton Jacqueline et maman Bakayoko. Comme Abdou Samadou, plusieurs centaines d'enfants venus du district d'Abidjan ont regagné leur domicile avec les bras chargés de dons, composés de chaussures, de vêtements et autres gadgets. Un élan de solidarité au profit des tout-petits en cette période de fête de fin d'année. Je suis là aujourd'hui pour aider les enfants. En Afrique, c'est ça qu'on a besoin. On doit aider entre nous-mêmes. La présidente de l'Union des femmes veuves démunies d'Adjamé a exprimé sa reconnaissance aux donateurs tout en promettant une distribution équitable aux ayants droit. Un frère à nous, un Malien qui vit aux États-Unis et qui est venu donner beaucoup de dons pour 200 orphelins. Il nous a donné 200 habits, 200 chaussures et 200 cadeaux. Vous voyez, les enfants me sont heureux. Moi-même, je suis heureuse. Des prestations d'artistes ont meublé cette cérémonie qui s'est achevée dans une ambiance bon enfant. L'implication du Rotary dans l'inclusion financière et l'autonomisation de la femme est le thème de la 39e réunion des intervilles des clubs Rotary de Côte d'Ivoire qui se tiendront du 24 au 27 février prochain à Yamoussoukro. L'annonce a été faite récemment au plateau. Le reportage d'Abdoulakim Odloye et Masseni Bari. C'est à l'hôtel Pullman que la cérémonie de lancement officiel des festivités de la 39e édition des intervilles des clubs Rotary s'est déroulée. L'organisation a été confiée au Rotary Club Abidjan-Bietri cette année. C'est une réunion qui permet de définir les différentes stratégies. Nous avons beaucoup de formations aussi parce que tous les nouveaux membres qui arrivent et tous les nouveaux membres qui occupent des postes de responsabilité profitent de cette occasion pour venir faire des formations. Et ces formations-là leur permettent d'être plus autonomes dans la gestion de leur club. Des actions concrètes pour l'autonomisation de la femme à travers un microcrédit de 100 000 francs à 0% d'intérêt à une centaine de femmes sont prévues au cours de ces intervilles du 24 au 27 février 2022 à Yamoussoukro où 400 participants sont attendus. Plusieurs managers ivoiriens ont été distingués le 27 septembre dernier à Kigali, au Rwanda, lors de la traditionnelle soirée de remise du prix africain pour le développement PADEV. Parmi les récipiendaires, le deuxième adjoint au maire de Treichville, Maury Camara, désigné meilleur manager africain des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Yacoub Koné est allé à sa rencontre. C'est à l'intérieur de ce bâtiment que chacune des actions a été pensée et minutieusement préparé. Si la reconnaissance intervient en 2021, le chantier a été amorcé depuis 2018, dès son accession au poste de deuxième adjoint au maire de la commune de Treichville. Ici, dans la gestion normale des affaires courantes, le maire a fait l'honneur à chaque adjoint au maire de leur donner des départements spécifiques afin de pouvoir gérer. Et donc le maire ici nous a confié le commerce et le transport. Treichville ne fait pas l'exception. Elle est aussi atteinte de la fièvre commune des quartiers d'Abidjan. Des rues et espaces publics illégalement transformés en gares routières ou marchés. Un empire que M. Kabara a la charge de déconstruire. La première des décisions, c'était la décision pour essayer de mettre un arrêté pour suspendre toutes les activités de transport, les activités syndicales qui sont liées au transport. Aujourd'hui, nous avions des personnes qui occupent les trottoirs et pendant qu'il y a des places dans le marché. Nous avons des personnes qui, de façon abusive, au-delà même des trottoirs, qui bloquent des rues et des avenues. Et nous continuons de les sensibiliser afin de pouvoir libérer ces voies. Treichville n'a certes pas encore retrouvé son lustre d'antan et le chantier reste vaste.
Mais ce prix attribué à M. Camara Mori est la preuve que le maire Albert Amichia et ses hommes rompus à la tâche sont sur le bon chemin. À présent, l'actualité internationale qui nous conduit en Libye, en Ouganda, en RDC, en Afrique du Sud. C'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. En Libye, des affrontements armés ont opposé dans la nuit de lundi à mardi des forces de police locales et un groupe affilié à Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, faisant un mort et 2 blessés. Des inquiétudes entourent la tenue d'élections présidentielles et législatives prévues à partir du 24 décembre et censées mettre fin à ces épisodes de violence. En Ouganda, le leader d'opposition Bobi Wine a affirmé mardi que la police avait entouré sa maison et l'avait assigné à sa résidence alors qu'il s'apprêtait à faire campagne pour une élection partielle. Les États-Unis ont décidé de ne plus attribuer de visa à 8 ressortissants de la République démocratique du Congo accusés de trafic d'espèces sauvages protégées et de bois, selon un communiqué du département d'État. Selon une étude réalisée en Afrique du Sud, le vaccin du laboratoire américain Pfizer est globalement moins efficace contre le variant Omicron, mais la double dose du vaccin Pfizer montre une efficacité de 70% dans la réduction des hospitalisations. Un test préliminaire montre aussi une forte efficacité de la pilule de Pfizer contre le nouveau variant du coronavirus. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur notre site albayana.info, sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte Twitter. Bonne soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.